L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, on a parlé de haine et maintenant on parle d'amour. Et j'aimerais crier le mien pour le couple Cindy et Edgar. Vous savez qui c'est? Non. Oui. Ok, très bien. Mais vraiment, en fait, c'est le couple le plus sexy de la télé-réalité depuis Amélie et Sénat. Tu te souviens? Je me rappelle Sénat, grave, mais moi je je trouvais pas sexy. Mais okay. Ouais, non, pas trop. Non, mais c'est des blagues, mais eux sont vraiment Je sais sexy. que peut-être Nabila et Thomas, à la limite, je peux voir le potentiel hot. Mais du coup, Cindy et Edgar sont spoiler les grands gagnants de Love Island France. Et moi, du coup, de base, j'aime pas trop les concepts américains qui sont francisés parce que j'ai l'impression que c'est nul. Donc, j'ai regardé à cause de la hype TikTok et Twitter et j'étais pas déçue. Okay. Et je me suis demandé depuis pourquoi on cherche l'amour sur les à la télé. Ah non, mais désolé, faut arrêter. Il y a 45 épisodes en retard là. Je suis obligée de te spoiler. Aucune compassion, aucune empathie de la part de Koum. Mais comme je spoil, je raconte un peu le concept. Okay. Du coup, c'est trouver l'amour, Love Island. Du coup, c'est un peu dans le titre. Et il y a des Islanders et des Islandeuses qui se mettent ensemble le premier jour sans se connaître. Okay. Et leur but, en fait, c'est de rester jusqu'à la fin ensemble pour gagner 20 000 €. C'est un peu pour moi, je trouve. Normalement, c'est 100 000 €, 20 000 €. Dormir ensemble, s'aimer et tout. Ils dorment ensemble le premier soir, dans le même lit. Alors qu'ils sont choisis au hasard? Ouais, non, en fait, c'est trop chouette. Ils arrivent et après, vas-y, moi je rentre dans la pièce. Tout le monde me regarde. Je dis bonjour, je m'appelle Kumbis, j'ai un enfant, je viens de Bordeaux, j'aime les lacs et les silures. Et du coup, moi, les silures, c'est une sorte de poisson parce que mon mec fait de la pêche et il me fait chier avec ses silures. Donc voilà, une sorte de poisson. Et mon style de mec, c'est les mecs un peu musclés, tout ça. Et après, vous allez dire qui aime bien Kumbis, faites un pas en avant. Donc quelqu'un fait un pas en avant. Et après, dans ça, moi je choisis soit toi, soit il y avait soit la tentation. C'est ça. Et après je choisis et je dors avec toi. Et le but c'est qu'on reparte ensemble à la fin. Vas-y. Mais il y a plein de tentations qui vont arriver et surtout des mecs et des femmes qui vont arriver pour casser notre couple. Oh. Ouais. Et là, Edgar solides, et Cindy ont réussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un des seuls couples mixtes avec une femme noire foncée. En France. De base, moi, je suis pas trop fan des couples mixtes, surtout parce que c'est très cringe en mode mon mec blanc apprend à faire des bananes plantains, mon mec blanc lave mes cheveux crépus, tout ça. Mais eux, ils étaient vraiment mignons. Il y avait des trucs cringe comme quand elle lui apprenait le créole. Les gens ont un peu décrié ça, mais je trouve que c'est un peu la base des couples mixtes. Ils doivent un peu comprendre si ma mère l'insulte, qu'ils comprennent un peu la guide d'Aster, tu vois, des trucs comme ça. C'est un peu normal d'apprendre la langue de l'autre, je pense. Et ça vous paraît un peu tiré par les cheveux, l'amour a toujours été l'un des moteurs de la télé-réalité, avec les disputes et le manque de culture. Est-ce que vous vous souvenez quand Kim Glow a demandé s'il y avait 2 lunes? Oui, je me souviens très bien, j'adore cette séquence. Moi, celle que je trouve la plus drôle, c'est celle avec Cindy de Secret Story en ASMR, faut aller voir. C'est un truc où elle s'énerve parce que quelqu'un a pris sa crème de jour. Et il y a une version qui existe où il y a quelqu'un en ASMR et du coup elle arrive là en mode genre putain, Nick Foras qui a pris ma crème de jour. Et elle accuse un de ses potes, son pote il est en mode genre moi ma soeur, je suis pas vieille comme toi, j'ai pas besoin de crème de jour. Et vous vous souvenez d'une meuf de Secret Story quand la voix lui dit de prendre le pied du micro, elle prend son pied. Ah oui. Elle dit non, le pied. Elle dit ok, elle prend son autre pied. Waouh. J'adore ce genre de séquence. Voilà, moi j'adore L'amour dans le pré. Voilà. Wow. J'ai eu du mal à le sortir. Je voulais vous dire que j'aimais bien aussi les ressorts d'amour. Et là, je suis en train d'essayer de regarder sur Internet à quoi ressemblent Cindy et Edgar. Ils sont trop mignons. Et Edgar, en fait, il me fait penser un peu à mon mec. Je pense que c'est pour ça que, genre, tu vois, je fangirlise, mais il est vraiment très gentil. Il a 21 ans, c'est vraiment un mec qui sort de l'œuf, genre, tu vois. Et il est tellement, genre, amoureux d'elle qu'il a des réactions disproportionnées. Il pleure tout le temps et c'est trop rigolo. Donc, j'en reviens à mon sujet qui n'est pas Edgar et Cindy, mais bien l'amour dans la télé-réalité. Et ça a commencé quand? C'est quoi votre première télé-réalité d'amour que vous avez vue? Donc, c'est ma première télé-réalité, c'est la première en France, c'était... non, mais d'amour, juste d'amour. Ah, d'amour. Moi, c'est celui avec la rose, là. Bachelor, le Bachelor, ou Greg le millionnaire. Ah ouais, c'était plus ça, là. Greg le millionnaire, les trucs, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Mais moi, c'était Next. Vous vous souvenez de Next? J'adorais. Pour ceux qui connaissent pas, c'était sur MTV. Et en fait, le concept, c'était un groupe de filles ou d'hommes arrivaient en bus et elles devaient passer le plus de temps possible avec un mec qui les attendait en dehors du bus et ils devaient pas leur dire Next. Donc, c'est vraiment dur parce que parfois, tu sortais ta tête et ils disaient Next et tu devais
rentrer dans le bus et dire aux gens, du coup, t'étais moche, en fait. Souvent, c'était les gens moches qui étaient nextés directement. Et parfois, ils étaient en date et la personne faisait un truc, elle disait next, et la personne devait se lever. C'était hyper violent. C'était hyper violent. Et hyper body shaming à fond. Ouais. Du coup, c'est la première télé-réalité, mais c'est pas la première. En France, la première télé-réalité d'amour, c'était Tourner Manège. Vous vous souvenez? En 95, en 85. Des images de foot, c'était. Ouais. Mais oui, il y a des archives Lina, mais qui sont à voir. Mais oui, il y avait un jeu, le jeu des célibataires, et du coup, ça c'était des inconnus qui se parlaient, posaient des questions, et à la fin, il y avait un couple gagnant qui revenait la semaine prochaine et qui tentait de gagner un voyage. Donc, le premier truc d'amour. Après, il y a eu quoi? Il y a eu l'île de la Tentation, qui était un peu haute. Ouais. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, c'était un peu porno. C'était un peu violent aussi, parce que genre, on te montrait ton mec ou ta meuf sur un petit écran en mode alors, comment vous vous sentez? C'est mal. Ça, tu voyais ton mec en train de dire oui, j'ai jamais vu une fille aussi belle que toi, et tout le monde était là autour de feu. Attends ta réaction. Qu'est-ce que t'en dis, Mao? Meuf, ça te fait quoi? Alors, comment tu te sens? Ça me parle, je vais le quitter celui-là, et après il revenait. C'est l'époque où la monogamie, la fidélité, c'était encore mais c'était une dinguerie. Hyper central, quoi. Après, il y a eu Le Bachelor, L'amour est aveugle, La Belle et ses princes, La Belle et ses princes, grave. Voilà. Et Slate nous dit mais L'amour est dans le pré, c'est que moi ou c'est mon côté campagnard? Moi, je regarde pas. J'avoue, je regarde pas. Je pense parce que moi, j'aime bien les trucs très, très clichés, tu vois. Tu fais quoi là? Tu veux quoi, tu vois? Eux, c'est plus en mode, viens avec moi, traire mes vaches, c'est tu vois. Cliché, hein, c'est Jean-Paul, 35 ans, n'a jamais fait l'amour. Il est sur l'émission pour peut-être rencontrer celle qui lui prendra son cœur. Et avec Karine Le Marchand, un quart d'heure, mais genre... autre chose. Alors, ça fait quoi de jamais avoir été touché par une femme? Ils sont là sur leur mode avec mes vaches et mes fermes, là, c'est un peu difficile. Je suis traumatisée en 2005 par une femme, on s'est embrassé au bal. Est-ce que tu suis les couples après de L'amour dans le pré sur Instagram? Est-ce qu'ils ont Instagram? Un couple que j'avais suivi parce qu'il y en avait un qui était terrible avec un mec qui était hyper populaire, qui avait genre 55 ans. Je sais pas pourquoi il avait gagné une popularité en mode le français typique, sympa, bonne gouaille et tout. Ouais. Et en fait, il avait fait plusieurs trucs chez Hanouna et en fait, c'était un putain de camé qui prenait de la coke tout le temps. Et en fait, bref, c'était un fou. Mais tu sais que moi, c'est mon fantasme de terminer avec un fermier. Genre, moi, en fait, j'ai envie d'avoir un ranch, en fait, un ranch. Donc voilà. Et tu sais ce qu'il te reste à faire, qu'on me dise, postule moi, si c'était L'amour est dans le pré, mais dans un pays que personne ne connaît, genre l'Australie. Tu vois, mais là, je vais voir mes collègues et tout après en sortant. Non, merci, quoi, tu vois. Voilà. Et voilà. Et juste pour terminer, du coup, Slate nous dit que la télé-réalité française nous donne une terrible conception de l'amour entre malaise et sexisme, bien sûr. Toutes les femmes, souvent, sont très minces, très idéales. La seule qui sortait un peu de haut, c'est Sarah Frézou. Ouais. Et ça s'est révélé être une boulie de ouf, donc on ne l'aime pas ici. Et il y a des couples qui durent. Dites-moi un couple qui a duré. Nabila et Thomas. Et Thomas, même s'ils sont poignardés, ils ont duré. Il y a aussi Thibaut et Jessica, et Xavier et Tatiana. Vous vous souvenez, le premier couple? Télé-réalité, vraiment, j'ai décroché un grand métis. C'était le premier. Voilà, mais c'est le mot de la fin. D'accord. On se souvient plus, mais moi, je me souviens de vous et je vous aime. Bisous.